Bonjour et bienvenue sur Test Cars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Nous sommes au BAS pour Bruxelles Auto Show dans une toute nouvelle formule et on commence tout de suite avec une discussion avec Pog. C'est parti. On est ici au BAS. Salut Pog. Salut Pog, salut Test Cars, pardon. Tu vas bien? Ouais, moi ça va, je suis heureux. Ça fait plaisir de te voir ici. Ouais, merci. Avec des véhicules qu'on a déjà l'habitude de voir pour certains sur les réseaux sociaux, mais pas tous. Comme par exemple La celle-ci. Pogatti, Mais tout oui. à fait. On l'a déjà un petit peu vu, j'ai déjà quand même un petit peu montré. Ouais, C'est une voiture que je possède avec deux autres potes. d'accord. Et en fait, l'idée c'est de faire la Bugatti du peuple. Ok. Tu vois, qu'on montre, qu'il soit accessible. Je vais prendre des gens quand je vais monter sur le catwalk, etc. Génial. Et puis aussi d'en parler sur les réseaux sociaux et d'essayer de partager les sensations. Ouais. Et voilà quoi. Qui sont hors du commun. Alors là, ça pousse. Hein, 1200 chevaux, etc. Ça explose tout le reste, facile. Clairement. Dans les ans, c'est le grand luxe. C'est cool. Et est-ce qu'on peut parler des autres qu'on a Yes. déjà vus? Alors, la Super Pog, 812 Superfast, que Pog d'Amery, en fait, maintenant, c'est son nouveau prénom. Elle est partie au Gumball 3000 aux USA, donc je représentais fièrement la France, J'ai vu. avec carrément le képi et tout ça. L'uniforme. Oui. Et très apprécié par les gendarmes français, ça je suis très content. Chaque fois que j'en rencontre, ils sont positifs, alors qu'ils pourraient mal le prendre. Clairement. Ben, après, s'ils sont passionnés, ça aide aussi. Ben ouais, hein, les premiers passionnés, c'est les forces de l'ordre. Ça n'arrête pas. La Pog T'adore. Alors bon, voilà, ça c'est celle qui me représente le plus, avec un covering de fou, qui a déjà 11 ans, qui m'a coûté très très cher, sachant que pour la petite histoire, 340 000 €, c'est le prix d'achat, et 340 000 €, ce sont les prix d'entretien et de réparation que j'ai eu en 11 ans. Elle m'a coûté 2 fois plus à cause des problèmes techniques et des malheurs, et un petit accident aussi. Et est-ce que tu penses que celle-ci, tu t'en sépareras? Je peux pas, impossible. C'est pour ça que je continue à engranger les frais. Une très jolie Pista Spider de chez Ferrari, toute blanche. Bon, bah, tu vois, je n'y ai pas touché parce que la configuration me plaît bien comme ça. La deuxième? La deuxième, oui, elle remplace la Pog lisse, en effet. Feu la Pog lisse, Ouais. décédée dans un accident. Comme ça, il y a quelqu'un qui l'a pris, qui devait la transporter et qui l'a cassée assez violemment. Et donc, elle a la même configuration et c'est le modèle suivant. Magnifique. Vraiment Elle est belle. très, très belle. La RS Pog, ma caméra car pour filmer. Donc, tu sais, tu peux mettre des caméras à l'arrière, à l'avant, etc. Que j'ai aussi utilisé la première fois sur un Gumball en 2018, d'où Ouais. le covering qui allait de Londres à Tokyo, d'où le covering adapté. Et celle que j'utilise beaucoup au jour le jour, une M8 Grand Coupé compétition Frozen Black. En daily donc? Ouais. En daily. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres daily qui sont connus par ta communauté? Alors, j'ai un daily anonyme, Ouais. tu sais, pour Oui. se balader sans se faire voir. Parce que là, évidemment, je me fais un petit peu remarquer. Clairement. Sinon, j'utilise beaucoup la Super Pog au jour le jour. Elle est quand même très confortable et elle est assez fantastique en termes de praticité, mais aussi de son. C'est un V12 prodigieux. Voilà, il me manque ma McLaren, il manque le Pogu en or, le Renault Kangoo en or. Mais je vais essayer de la porter peut-être parce qu'on en a parlé, ça me donne envie de. Je comprends. Tu vois, derrière la Bugatti, ça va être bien. Entre la Bugatti et la Pog d'Armory, quoi. Ouais, histoire que ça tranche bien nettement. Ouais. Et des idées pour la ou les prochaines? Alors, Sans rentrer forcément dans les détails. j'ai passé la prochaine Lamborghini pas encore sortie, j'ai déposé un acompte. Idem pour la prochaine Ferrari pas encore sortie. Ok. On va voir comment ça se goupille. C'est de plus en plus dur d'avoir des voitures neuves actuellement. Mais bon, je suis vraiment sur le coup. Et puis après à voir. Les coups de cœur. Et si on devait retenir qu'une seule chose sur toi et ta passion, ce serait? Bah, c'est que je fais les choses avec sincérité, je pense. Tu sais, ça fait longtemps que je suis là, ça fait 7 ans que je raconte mes histoires. Je pense que les gens commencent à me connaître et commencent à me comprendre. Je suis un petit peu particulier, j'ai ma manière de fonctionner, mais je suis accepté. C'est une forme de tolérance aussi, ça fait plaisir. Et ce qui me plaît aussi, c'est que tu sais, ouais, passion, constamment, c'est ce qui nous unit, cette passion Absolument. qui fait qu'on est là tous les deux. Clairement. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir. Là, tout à l'heure, un fan est venu et m'a dit, eh ben, écoute, j'ai 20 ans, ça fait plus de 5 ans que je te suis, je suis passionné automobile grâce à toi et je suis dans une formation pour travailler dans l'automobile. Chouette. Tu vois.
Et ça, en plus, ça peut amener des vocations, et puis ça fait rêver, il ne faut pas se le cacher. On n'est pas sur des véhicules d'entrée de gamme, voire bas de gamme, donc c'est le côté aussi exclusif qui fait rêver. Effectivement, ton approche est très particulière, alors on aime ou on n'aime pas, peu importe, c'est pas le sujet, mais quand on réfléchit au départ, il me semble que c'était une vidéo de toi qui transformait un volant en manette de jeu. C'était la Poctador, tout à fait, transformée en manette de jeu Xbox. Ouais. Je me mettais dedans, je jouais et je contrôlais le jeu qui était projeté devant moi. Tout à fait. C'est fou, quand on y pense déjà d'avoir l'idée, les connaissances, les compétences et de transformer l'essai finalement. C'est incroyable, c'est incroyable. Tout à fait. Bah, tu vois, quand je te dis que je suis un petit peu particulier, ouais, j'ai un côté, je touche à tout toujours. Ouais. J'aime bien innover, j'ai une forme d'originalité qui est naturelle, qui a toujours été là, tu vois. Et c'est ce qui fait ce que je suis. C'est pour ça qu'elle est peut-être un peu particulière cette voiture, quoi. C'est aussi ce covering, il n'y en a pas beaucoup comme ça. À l'époque, ça a carrément choqué, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Déjà la voiture, il y en a peu. En plus, avec un covering comme celui-ci, à moins d'aller aux États-Unis ou en Asie, ici, j'en vois pas beaucoup d'autres. Hein. Ouais. J'en vois pas beaucoup d'autres. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Un grand Pour plaisir. ces explications, pour ton temps. Au plaisir de te revoir. De même, bah, peut-être pour quelque chose dont on en a parlé en off, on verra. Oui, On verra, tout à fait. on verra. Tout à fait. Un bon Je salon. crois que tu es un gros amoureux du kangou, de mon kangou en or. Il semblerait. Et t'aimerais en savoir plus sur la bête. Il semblerait, sans pour autant qu'il prenne feu. Hein, parce que le pot en fusion, non, merci. Ça ira. On peut rien la garantir, hein, trop de puissance. Hein. Et tu sais qu'il y avait quasiment autant. Bon, je peux pas en parler là. Peut-être plus tard. On en reparlera. On verra, en temps utile. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Un bon salon. Toi aussi. Et à bientôt. À plus. Merci, ciao. La Donkervoort F22 est équipée du 5 cylindres d'origine Audi qui développe 2,5 litres. Là, on n'est pas exactement dans la même cour avec la Ford GT de Schmy. Véhicule qui, pour rappel, était ultra limité et Ford choisissait ses clients. Elle était présente à Luxembourg lors de l'International Motor Show, la KTM X-Bow GT XR. À côté de la KTM, il y a une magnifique 812 Superfast, une Huracan, certainement une BMW, une autre 812 et de nouveau une Huracan. À côté de la Maserati MC20 Cielo, il y a, dans un tout autre registre, l'Huracan Sterato. Street Gas me propose tout d'abord une magnifique Panigale. Les mêmes couleurs presque sont reprises sur une McLaren 600 LT. Et derrière, on a pêle-mêle une Huracan, une 991 GT3, Huracan, Aventador, une deuxième Ford GT, une Aventador SVJ, plus loin une R8 et l'arrière de la Sterato et le magnifique profil de la MC20 Cielo. Ici, on a une très très belle V12 Vantage Roadster. Une autre MC20 Cielo. Une McLaren SLR, Mercedes McLaren SLR, pardon, que j'avais eu l'occasion d'essayer lors du passage du million de vues sur YouTube. Et puis, une Ferrari SF90. Poursuivons avec la très très belle Ferrari 296 GTB. La troisième Ford GT au sein du même hall. Et une magnifique Aston Martin Valkyrie. J'ai une pensée pour Jet Collector. Et on termine avec une autre anglaise, la McLaren Senna GTR. Un appui avec cette pelle à tarte, je vous raconte même pas. Alors d'un côté, on a des véhicules connus mais sous une robe très particulière. Et de l'autre, on a quelques véhicules que vous retrouvez également sur les réseaux de Soul ACR. Un fanatique de Dodge, un collectionneur même de Dodge Viper. Et puis, il sait aussi s'acheter de vraies voitures de temps en temps. À côté de la Bugatti Chiron, il y a une Aventador S. Si regardez bien en bas à droite, je vous assure qu'il y a une Chiron. Encore une Maserati MC20 Cielo.
Et si on passe de l'autre côté, eh bien, on a une F8 Tributo, un Urus, ah, coucou Kevin, et une très belle Lamborghini STO. Et j'en profite également, parce que ça c'est quelqu'un que je connais, qui est donc courtier auto et qui propose également un simulateur en Belgique de Formule 1. Et vous pouvez même être plusieurs à vous affronter sur le même circuit. On est en présence ici d'une GT40 magnifique, une Lamborghini Countach 5000, une Porsche 964 et plus loin la nouvelle Smart #3. Vue pour la première fois à Munich, la MG Cyberster est présente ici au Bruxelles Auto Show. Le Volvo EX30 qui partage la même plateforme que la Smart #1 est présenté. Le nouveau CHR. La SEAL de chez BYD pour Build Your Dreams. Et on poursuit avec des SUV comme le nouveau Scénic full électrique. La Kia EV9 en full électrique également. Et on arrive sur le nouveau Peugeot 3008, dispo en électrique ou en hybride. Et qui sera à l'essai dans quelques semaines sur la chaîne. Ceux qui ont vu Fast and Furious 3 Tokyo Drift reconnaîtront tout de suite la Nissan 350Z et la Silvia à côté, équipée du RB26. Qui ne connaît pas la Shelby GT500 Eleanor? Une ligne à couper le souffle. Dans Too Fast, Too Furious, il y avait la Camaro Yenko. Il y a même la Volkswagen Jetta de 95. On poursuit avec cette Mazda RX-7 de 93. Nous sommes en 1969. Cette Dodge Charger RT s'appelle General Lee et devient une icône en télé. Cette Plymouth Emi Kuba apparaît dans Fast and Furious 6. Et à côté, il y a une Skyline R34 qui jouait également dans le même film. Je vous montre ici quelques véhicules plus ou moins anciens qui portent la livrée JPS, véhicules de compétition, voire même de Formule 1, avec aussi ici une vraie Lotus, en l'occurrence l'Exige type 79, sans électrification et avec un vrai moteur thermique. Il y a également un hall dédié au tuning et aux véhicules plus anciens. Bonjour Grégory. Bonjour. On est ici donc toujours au BAS et vous êtes le responsable communication, le responsable presse des forces aériennes ici en Belgique.
Oui, tout à Alors, fait. est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la raison de votre présence et surtout pourquoi il y a un avion derrière nous ici aujourd'hui? Donc ici au Autosalon de Bruxelles, nous sommes présents avec un F-16 et un Flight Simulator F-35. Nous sommes ici présents avec des autres composants de la défense pour promouvoir un peu la défense. C'est un grand événement ici à Bruxelles. Il y a des milliers de visiteurs qui vont venir les prochains jours et pendant le week-end. Okay. Et donc nous sommes ici présents un peu pour nous montrer aux jeunes, parce qu'ici avec un avion c'est de la technique, des engins, des technologies de pointe, et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aussi, pour nous promouvoir et un peu voir, pour peut-être recruter des jeunes qui vont venir ici. Je vous le souhaite. Et aujourd'hui, donc ça c'est un F-16 qui est derrière nous. Oui. Aujourd'hui, quels sont les aéronefs qui équipent l'armée de l'air belge? On a pour le moment le F-16 à Florennes, à la base aérienne de Florennes et à Kleine Brogel. On a des A400M, avions de transport à Melsbroek, et on a des hélicoptères à Beauvechain. Mais dès le décembre dernier, on a reçu pour un F-35, le premier F-35 qui est sorti de l'usine à Fort Worth, Dallas. Et dans les années à venir, l'F-35 va venir à la force aérienne belge. À partir de 2025, on va avoir des F-35 à Florennes, notamment, et aussi des MQ-9B. Ce sont des grands Remote Pilotly Air Systems, donc des drones. Des drones, oui. Qu'on peut gérer à distance. Donc, il y a une distance entre le poste de commandement et l'aéronef qui va jusqu'à combien? Quelle est l'autonomie maximale? Partout dans le monde, on peut voler avec le MQ-9B Sky Guardian, et ils vont tout être contrôlés à partir de Florennes. De la Belgique. D'accord, ok. Les F-35, est-ce qu'ils vont supplanter, est-ce qu'ils vont remplacer les F-16 ou est-ce qu'ils vont venir en appui des F-16? À terme, ils vont remplacer les F-16 à partir de 2025 à Florennes, à partir de 2027 à Kleine Brogel. Et donc ça veut dire fin de 2028, on va dire adieu à notre F-16 parce que l'F-16 est un avion de 4e génération. L'F-35 c'est un tout nouvel avion, tout nouveau avion, donc de 5e génération. Ok. Alors, moi j'ai une chaîne plutôt axée automobile et moto, donc les tarifs je les connais. Par contre, au niveau aviation, quel est le tarif, si on peut en parler, si on peut le communiquer, d'un F-35 par exemple, pour l'armée belge, puisque je sais qu'il y a différentes configurations possibles? Qu'est-ce que vous voulez dire avec… Le tarif, en fait, le prix d'un avion, d'un aéronef F-35. Oui, donc on a acheté 34 F-35. C'était une décision du gouvernement en 2018. Et au total, pour 34 F-35, on a dépensé 3,2 milliards d'euros. D'accord, ok. Et aujourd'hui, en début 2024, si on devait retenir qu'une seule chose, une chose importante par rapport à la défense aérienne belge, ce serait? Nous sommes ici en Belgique, mais aussi à des autres coins du monde pour protéger, pas uniquement la Belgique, mais au sein de l'Union européenne, de l'OTAN. Nous sommes là pour protéger les valeurs et les choses qui sont importantes pour tous les Belges. Ok, donc vous êtes présent sur d'autres théâtres d'opérations extérieures? Oui, par exemple, pour le moment, nous sommes en Lituanie avec 4 F-16 et un détachement de 60 personnes pour aider à la surveillance de l'espace aérien de l'OTAN depuis des pays baltes. Oui, oui. Donc, qui en ce moment sont peut-être préoccupés par leurs voisins. Oui. Tout à fait. Ok, très bien. Très bien. Merci beaucoup pour les informations, Grégory. De rien. Excellente journée. Et puis surtout, je vous souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui s'intéresse au domaine aérien. Et puis voilà, si ça peut vous permettre de recruter, tant mieux. C'est ce que je vous souhaite. Merci bien. Avec plaisir et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et nous, on continue. Une des 132 Skyline R34 GTR de 2000.
Ça, c'est une pièce d'orfèvrerie. Oh, c'est juste magnifique. Et il se trouve que le propriétaire, un Néerlandais, eh bien, possède les deux. Alors, au niveau valeur actuelle, je ne dirais pas que c'est inestimable, mais enfin. Ah, c'est sublime. Kawasaki présente ici la EV1. Elle ne pèse que 140 kg, elle est full électrique, développe 12 chevaux avec une autonomie d'environ 70 km. Et puis, toujours en tout électrique, l'Energica Xperia que vous retrouvez également déjà sur la chaîne à l'essai. La vidéo du Bruxelles Auto Show se termine et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et puis si elle vous a plu, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!